Bonsoir tout le monde. Voilà, on m'a posé plusieurs fois la question aujourd'hui pourquoi il faut prier pour le Mashiach. Alors je vais expliquer parce que je ne peux pas répondre à chacun. Donc on m'a posé plusieurs fois la question, donc c'est apparemment quelque chose qu'on doit éclaircir. Le Mashiach n'est pas Superman, ok, il vole pas dans les airs, il n'est pas habillé de blanc, il va arriver, je sais pas, du ciel. Non, le Mashiach est un homme fait de chair et de sang. Dans l'histoire juive, il y a eu, dans l'histoire du monde, euh, il y a déjà eu historiquement plusieurs fois des cas où le Mashiach est mort. Alors je dis le Mashiach potentiel. Évidemment, si ça avait été le Mashiach dévoilé, euh, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Je vais donner des noms. Euh, je vais donner des noms surtout récents. Le Rabbi de Lubavitch, plus loin dans l'histoire, le Ramchal, le Ari Akadosh, et d'autres. Le Baal Shem Tov. Il faut comprendre que le Baal Shem Tov, je vais le faire vite. Je ne sais pas si les gens savent ou ne savent moins, alors je vais faire ça très vite. Il y a eu dans l'histoire juive, trois très très grands faux messies. Le premier, c'est Yeshua, qui était en Eretz Israël. On connaît tous l'histoire. Lui-même n'a pas créé le christianisme, mais il est venu 300 ans après. Mais malgré tout, il en est la source. Il est la source de la catastrophe, puisque c'est la réincarnation d'Esav, d'accord, d'après les grands maîtres d'Israël. Ce même personnage s'est réincarné après, plus tard, en tout cas partiellement, dans Shabtai Tzvi, qui était un grand faux messie, qui a sévi en Turquie et en Italie. Tout le monde était persuadé que c'était le Mashiach. Il faisait des miracles, tout simplement parce qu'il utilisait ce qu'on appelle la Kabbalah Mahasit, à savoir, d'ailleurs comme Yeshua lui-même, ce sont des gens qui avaient de la Torah, qui connaissaient certains secrets de Kabbalah, et qui pouvaient ressusciter les morts, qui pouvaient faire bouger des meubles, qui pouvaient marcher sur l'eau, qui pouvaient faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est du blabla. Pas que c'est pas vrai, c'est entièrement vrai, on peut le faire, mais ça ne veut rien dire. Il y a des passages, comme j'ai fait un cours spontané, j'ai pas la source exactement, mais dans le Talmud, il est marqué en tout cas que si tu vois un homme faire des miracles, calme-toi, ça ne veut pas dire que c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on sait tout simplement que par la Kabbalah Mahasit, la Kabbalah Mahasit, c'est tout simplement les secrets, les Havdil, c'est un peu la magie noire de la Torah. Tout simplement, on utilise des forces très basses qui existent dans le monde, des forces de Touma, des anges aussi. Pas que des forces de Touma, on utilise aussi des anges. On oblige par certaines tfilotes, certains noms divins, on oblige les anges à nous écouter et à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Évidemment, tous ceux qui font ça terminent toujours tous très très mal, meurent en général de façon pas naturelle, et leurs enfants aussi s'ils en ont. Voilà, c'est très grand que là, et puis on ne parle pas de ce qui se passe avec leurs âmes dans les mondes supérieurs. Mais c'est très tentant, puisque on devient une star, ok, et on ameute les foules. Voilà. Donc, Shabbatai Tzvi, donc je disais, deuxième faux messie, et ce même Shabbatai Tzvi va se réincarner. Alors, Shabbatai Tzvi s'est converti à la fin à l'islam, d'accord. Après, regardez sur Google son histoire, c'est assez intéressant, sur Wikipédia. Après, cette même âme s'est réincarnée dans un faux prophète qui s'appelait Franck. Pas prénom, le nom de famille Franck. Aussi, c'était un rabbin qui s'est fait passer pour le Mashiach, et il était à l'époque du Baal Shem Tov. Il faut savoir que les forces du mal ont énormément de force, énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'on croit. Et imaginez-vous que le Baal Shem Tov, qui avait été appelé par la communauté juive de l'époque pour défendre les intérêts d'Israël face à ce faux messie, et prouver qu'il était un faux messie, le Baal Shem Tov lui-même a dit « je ne peux pas seul ».
il avait fait appel à un élève à lui aussi, qui était extrêmement grand en Kabbalah et en Torah, dont je n'ai plus le nom. Euh, et tous les deux ont été plaider la cause d'Israël face aux tribunaux on va dire catholiques de l'Église de l'époque, pour prouver que ce Franck-là était un escroc. Euh, la bataille spirituelle a été très rude face à l'Église, à tel point qu'on dit que le Baal Shem Tov en est mort. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, c'était pas son rôle. Le Baal Shem Tov, c'était pas un homme de combat. Le Baal Shem Tov, c'était un homme de chesed, un homme de hava, d'amour d'Israël. Et c'était pas, il n'avait pas le profil du guerrier. En guerrier, je veux dire, au niveau spirituel. Et il a réussi, le Baal Shem Tov. Ils ont réussi les deux, le Baal Shem Tov et son élève, à battre Franck. Franck a été obligé de se convertir au christianisme, au catholicisme. Et malheureusement, le Baal Shem Tov, on dit qu'il en est mort de fatigue. Il est mort spirituellement, dans le sens où le Baal Shem Tov, aussi grand qu'il était, et le Baal Shem Tov, il faut comprendre qui c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était... On n'a pas de gens comme ça dans la génération. C'était une montagne de Torah. C'est une étoile, un homme d'une sagesse et d'une Torah qui était qu'on ne peut même pas imaginer. Et bien malgré tout, le Baal Shem Tov en est mort. Voilà. Je tiens à cette histoire-là du Rav Stavsky, mon Rav, qui nous a raconté cette histoire-là, que oui, le Baal Shem Tov, après la tradition, est mort, on va dire, de fatigue spirituelle. Ça lui a sorti, cette histoire a été obligée de lui a, comment dire, lui a éteint, il était déjà pas tout jeune, mais lui a éteint les dernières forces qu'il avait, et il aurait pu ne pas mourir aussi jeune, à l'âge où il est mort, s'il n'avait pas combattu Franck, qui était d'une force monumentale. Donc il faut comprendre que les forces négatives, les forces de la Touma, les forces du Nahash, les forces du serpent sont extrêmement fortes. On se rappelle aussi Pharaon, extrêmement puissant. Il avait fallu que Dieu lui-même intervienne pour nous faire sortir d'Égypte. D'accord? Donc il faut comprendre que ces forces-là, c'est les mêmes, mais à chaque fois, elles s'expriment différemment. Et actuellement, on va dire, depuis que le rabbi est parti, on va dire, dans les mondes supérieurs, le rabbi de Lubavitch, les forces du mal ne font qu'augmenter. Il faut aussi comprendre que le rabbi était apparemment le Mashiach. Okay, il ne s'est pas dévoilé en tant que tel. Bon, il y en a qui disent qu'il va revenir. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que, dommage, on n'est pas là pour créer la marloquette dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas le moment du tout. Mais il faut comprendre que le rabbi était le Gadolador. Il était le plus grand sage de la génération. Un amour infini pour le peuple juif. Il a énormément donné. Le rabbi a beaucoup donné. On ne lui a pas assez donné et lui, il a tout donné. Et malgré tout, il est parti de ce monde-là. Il est tombé malade. On se rappelle tous ceux qui ont au moins 40 et 50 ans se rappellent, puisque le rabbi est mort il y a à peu près 27 ans, 28 ans. 95, je crois. Non, beaucoup plus tôt. J'avais fait l'année en 92, donc je crois qu'il est mort en 93. Donc c'est déjà un bail. Il y a 29 ans. Le rabbi a tout donné pour le peuple juif. Il était d'une puissance spirituelle extraordinaire. Et malgré tout, si on peut dire comme ça, ils l'ont eu. Dans le sens où il n'a pas réussi. Il a tout fait. Lui-même l'a dit. Il a dit, j'ai tout fait pour amener le Mashiach. C'est lui qui a remis, après la Seconde Guerre mondiale, en route l'idée perdue. Pas que l'idée, mais on va dire les énergies spirituelles de la rédemption. Puisqu'il faut comprendre qu'après la Shoah, le peuple juif était à plat, à tous les niveaux. Pas qu'au niveau de la pratique de la Torah, mais beaucoup de sages en Torah sont morts dans les camps, dans le monde ashkénaze. Dans le monde séfarade, non, mais on va dire que ça a eu évidemment aussi une influence, puisque dans le monde séfarade a commencé aussi beaucoup, on va dire, après la Shoah, le fait qu'ils prennent la culture occidentale et qui s'assimilent. Dans le monde séfarade, les juifs étaient très pratiquants. Ils n'étaient pas encore tellement au stade de l'assimilation.
En Algérie plus, mais au Maroc et en Tunisie beaucoup moins. Et l'assimilation a commencé dans les années 50. Et ils sont partis beaucoup au Canada, en France, on sait. Et ils se sont pris donc pour des Français parce qu'ils étaient tout contents d'avoir une carte d'identité. Et ils ont commencé à, à se diriger vers le pays des Lumières qui était la France. Et ces lumières-là les ont tellement oubliés, pardon, les ont tellement illuminés qu'ils en sont devenus aveugles et ont perdu leur judaïsme. On sait très bien qu'aujourd'hui, en France, il y a 70-80% de mariages mixtes. Euh, J'étais dans une classe à Paris, on était 6 garçons juifs dans ma classe, une école pas juive, évidemment, un collège pas juif. Sur 6 garçons juifs, je suis le seul à être marié à être marié, même si je suis divorcé, à m'être marié à une juive et à avoir eu des enfants juifs. Les 5 autres, je le sais, puisque et pour beaucoup, je suis encore en contact avec eux. Beaucoup ne se sont pas mariés, et ceux qui sont mariés ou qui ont eu des enfants se sont mariés, ou pas mariés, mais ont eu des enfants avec des non-juifs. Donc l'assimilation en France a été terrible, au Canada aussi, en Angleterre aussi, aux États-Unis on n'en parle même pas. Voilà. Donc il faut comprendre que les forces du mal sont extrêmement puissantes, extrêmement puissantes. Donc quand j'ai posté ce matin qu'il faut prier pour le Mashiach et j'ai donné des télim pour ça. Le Mashiach est un homme, ok. Le Mashiach est un homme normal. La différence entre le Mashiach et nous, c'est que le Mashiach, en tout cas l'homme qui est potentiellement Mashiach, va recevoir des forces particulières qui viennent de ce qu'on appelle la Yechida, qui est la dernière partie de l'âme. Je répète que l'âme est composée en plusieurs parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est la dernière partie d'âme, dont on n'a pas accès, ni Chaya d'ailleurs. Yechida, c'est le monde du Yichud. Yichud, ça veut dire le monde où tout est uni. C'est le Olam HaAtzilut dans la Kabbalah. C'est le monde où il n'y a que du positif, que du divin. Maintenant, là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Kentipor, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça s'appelle un Echal, c'est un endroit particulier où sont gardés des choses, on va dire les trésors de la Kadosh Baruch Hu. Et de là-bas sort l'âme du Mashiach. C'est-à-dire quoi l'âme du Mashiach? Tout simplement, on va dire, c'est un plus, une goutte supplémentaire que le Mashiach va recevoir, qui va lui permettre d'être prophète et de pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu de façon directe. Alors, directe, pas comme on croit, puisque même Moshe Rabbeinu n'a pas communiqué complètement directement avec Hachem. Okay, on dit qu'il l'a vu que de dos. Il a vu le nœud des téphilines d'Hachem. Bon, c'est une image, hein, évidemment, Dieu ne porte pas de téphilines, mais c'est une image. Mais il va communiquer avec Hachem par la prophétie, et il va sortir le Ham Israël d'exil. Maintenant, cet homme-là, il est extrêmement fragile et extrêmement fort à la fin. C'est David Ameller. C'est qui David Ameller? C'est le plus grand des combattants de l'histoire juive, et en même temps, c'est un homme extrêmement sensible, extrêmement proche de Dieu, extrêmement proche du Ham Israël. C'est un musicien, David. Il a ce paradoxe de la force tranquille, le guerrier et en même temps l'homme sensible. Un paradoxe tout à fait juif d'ailleurs. Maintenant, nous sommes actuellement, et je pense que vous l'avez compris, dans une période très mouvementée. Les forces du mal se déchaînent, les forces du serpent, les forces du Samer même, donc les forces qui sont de l'autre côté, se déchaînent pour empêcher l'avenue du Mashiach. D'après les sages, on a encore 19 ans. D'après le Hari Akadosh, maximum, il y a encore 19 ans avant que le Mashiach puisse... La limite du dévoilement du Mashiach étant 5800. Donc 19 ans, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et en 19 ans, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts encore. C'est une génération, 19 ans. Donc, Bezrat Hashem, on espère que Mashiach va se dévoiler à chaque instant. Yesh et Ratson, comme on dit en hébreu. On est dans un moment propice. D'accord, il ne faut pas le rater. Il y a un homme actuellement, je ne le connais pas, mais pour beaucoup de sages, pour certains sages en Israël, son identité est connue. Ils savent que c'est qui est le Mashiach. Évidemment, ils ne vont pas le dévoiler, ni à vous, ni à moi, pour une seule raison. Ils veulent le protéger.
Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il meure, tout simplement. Même s'il meurt, évidemment, il y aura quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais pour le moment, apparemment quelqu'un est potentiellement Mashiach. On dit qu'il n'y a pas une génération, il n'y a pas quelqu'un qui est potentiellement Mashiach. Mais là, c'est un potentiel extrêmement fort. Pas dévoilé, mais pas loin de là. Et il faut absolument qu'on le protège. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, qui je suis pour protéger le Mashiach? Alors, je vais vous dire. Am Israël, c'est comme un grand arbre. C'est une identité. On fait un. Kol Israël, Arevim, Zelazé. On est tous dépendants les uns les autres. Et même le Mashiach. Le Mashiach est aussi dépendant de vos prières et de vos bonnes actions. Chaque mauvaise chose que vous allez faire, que je vais faire, va encore reculer son dévoilement. Et pas que ça. Il y a marqué que dans chaque juif, il y a une étincelle du Mashiach. Dans chaque juif, il y a un peu de Mashiach en nous. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le Mashiach et moi, et vous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait, c'est pas qu'une famille, c'est plus que ça, c'est un corps. Nous, on fait partie des ongles, on fait partie des petites articulations, mais il a besoin de nous, il a besoin de notre filote, il a besoin de se renforcer, de se renforcer, de se solidifier par rapport aux forces du mal. Que Dieu préserve, qu'on n'ait pas encore à attendre 10 ans, 3 ans, 5 ans, voilà. Il faut comprendre une autre chose. Même si pour le moment il y a eu un cessez-le-feu avec Gaza, la partie n'est pas finie du tout. Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Voilà, en Italie, malheureusement, il y a une famille entière, famille d'Israéliens, qui est morte dans l'accident du téléphérique. C'est pas pour rien. Il y a eu aujourd'hui 2 jeunes qui se sont fait poignarder à Jérusalem. C'est pas pour rien. Ça, c'est au niveau individuel. Même si une famille, c'est plutôt, on va dire, le collectif. Et là, ils sont morts, malheureusement pour eux, en diaspora. Je sais que l'enfant aîné, le garçon aîné, qui a 9 ans, se bat pour sa vie dans un hôpital en ce moment en Italie. Que Dieu l'aide. Le Hezbollah n'a pas dit son dernier mot. On a encore le problème de l'Iran. Donc la partie n'est pas du tout finie. Un événement va en chasser un autre. Alors il y a beaucoup de gens qui dansent, qui me disent oui, le 1er juin, ou peut-être un peu plus tard, il n'y aura plus de passeport vert en Israël, il n'y aura plus besoin de présenter, pas patte blanche, mais patte verte pour rentrer dans les salles de sport, les salles de concert, etc. Je ne leur fais pas confiance du tout. Les forces du mal sont extrêmement puissantes et présentes en Israël, particulièrement en Israël, parce que c'est de là que la Torah va sortir, c'est de là que la lumière, qui mitzionne cette Torah, c'est de là que va sortir, on va dire, la Géoula, pour le monde entier, pas que pour Israël. Donc c'est là que va se jouer le vrai combat. Malgré tout, le rabbi de Lubavitch avait dit, quand tout va exploser au niveau mondial et en Israël, il a dit, l'œil du cyclone c'est Israël, c'est Israël, et les mouvements, vous savez, un cyclone, il y a l'œil du cyclone, puis tout ce qui tourne autour, ça sera le reste du monde. Et il dit, l'endroit le plus sûr, c'est l'œil du cyclone. Alors malgré tout, même si Israël a l'air d'être le pays le plus en danger, le Zohar le confirme, il a marqué que à la fin des temps, la terre d'Israël sera comme l'arche de Noé, à savoir que à l'extérieur, il y aura un déluge. Évidemment, ce n'est pas un déluge d'eau. Ça peut être une 3e guerre mondiale, ça peut être de grandes perturbations naturelles, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui sont écrites, je ne veux même pas en parler pour le moment. On verra bien. Je ne veux pas effrayer les gens. Mais il faut savoir que plus on va s'avancer, plus on va s'approcher du dévoilement du Mashiach, plus le monde va trembler. Voilà. Donc,
ce message est fait pour qu'on ne baisse pas les bras, continuer à lire les Télilim. De plus en plus de rabbanim qui ne sont pas Breslev, d'accord, je précise, disent que les secrets du Tikkun HaKlali sont extrêmement puissants et forts. Donc c'est bien de lire le Tikkun HaKlali tous les jours, si on peut. Si vous ne pouvez pas, de temps en temps, et si vous pouvez pas encore moins, au moins le Shabbat, et de rajouter les Télim que j'ai postés donc sur ma page. Et ça particulièrement le Shabbat, parce que le Shabbat a une force particulière, puisqu'il faut comprendre que le Shabbat a cette sgoula, a cette force de prendre tout ce qu'on fait, à savoir toutes les brachot qu'on fait le Shabbat, tout ce qu'on mange, Bigdusha évidemment, toute notre étude de la Torah est immédiatement reliée et projetée à l'essence. C'est-à-dire que ça ne passe pas par des filtres comme pendant la semaine, à savoir que quand vous faites une mitzvah à Shabbat, c'est comme si vous en faisiez 100 pendant la semaine. Voilà. Évidemment que quand on est dans la Gdushat Shabbat, qu'on est Shomer Shabbat, etc., je le répète à chaque fois, Shabbat c'est très important. Shabbat c'est le centre et la plateforme de tout. C'est le centre de la tchouva, c'est le centre du judaïsme, c'est la pierre angulaire de la Géoula aussi. D'accord? Puisque Shabbat, ce sont les lettres de Teshev aussi, du retour. Du retour pas que physique, ok, en Eretz Israël, mais aussi le retour spirituel qu'on appelle la tchouva. Évidemment, Teshev et Shabbat sont les lettres aussi de tchouva. On retrouve le Shabbat aussi dans le mot de Bereshit, puisque dans Bereshit il y a Ira Shabbat, la crainte du Shabbat, pour vous montrer à tel point l'importance du Shabbat. Voilà. Donc si vous ne faites pas encore Shabbat, je vous propose de le faire gentiment, avec beaucoup d'amour. C'est pour vous. C'est pour vous. Et je vais terminer avec une chose. Le Mashiach qui va se dévoiler, la plus grande qualité qu'il a, c'est pas que c'est un immense sage en Torah, pas forcément. Ça peut l'être, mais pas obligatoire. Il est dans la Torah, c'est un homme, il est religieux, c'est pas une idée. Quand quelqu'un m'a dit aujourd'hui, le Mashiach n'existe pas en tant qu'homme, c'est une idée. C'est n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi. Tout le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui peut aller à l'encontre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Talmud, les prophètes d'Israël, et puis le possède de tous les temps, le Rambam, Maïmonide, tout le monde parle évidemment du Mashiach et disent que c'est un homme de chair et de sang qui viendra de la lignée de David, ok, et il a des choses à faire. D'ailleurs, le Rambam est le seul, Maïmonide est le seul maître en Torah dont on va dire les explications et les lois sont acceptées par tout le monde aujourd'hui, dans tout le monde juif, quel que soit le Breslev, Chabad ou peu importe qui, quel que soit, ou l'Itaï ou peu importe, qui donne les lois exactes de comment savoir si l'homme qui va se dévoiler est vraiment le Mashiach. Il faut qu'il fasse les guerres du Messie. Les guerres du Messie, ce sont des guerres physiques, ce sont aussi des guerres spirituelles. Il faut qu'il construise le temple. Alors, il y a une marloquette, est-ce que le temple va descendre tout construit, Mishamaim, où le Mashiach va le construire lui-même. Le Rabbi a dit, et le Rav Eliaou aussi, qui est un des plus grands possèdes de tous les temps, qui est mort il y a 15 ans, ils ont dit, ça sera les deux, ça sera et ça et ça. Hachem va laisser au Mashiach et au peuple juif une partie de la construction, une partie de la finition, et Hachem fera son travail aussi, si on peut dire comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la principale qualité qu'aura le Mashiach, c'est pas que ce sera un Talmid Chacham, même si il peut l'être, c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est le chesed, c'est l'ahava, c'est l'amour pour son prochain, l'amour pour le peuple juif et l'amour pour le monde.
Je ne parle pas des- du monde, des mauvais dans le monde, je parle des bons. D'accord. Dans les peuples du monde, il y a des gens extraordinaires qui attendent le Mashiach autant que nous. Bon, certains se trompent de la forme qu'il aura, mais dans l'idée, ils attendent aussi. Donc, le Mashiach est quelqu'un avec beaucoup, beaucoup d'empathie, qui saura juger les bons, euh, on va dire, de façon avec du chesed, à savoir, il verra le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. D'accord. Et évidemment, ce qu'on appelle du chesed Elion. Il faut savoir que le chesed Elion n'est pas le chesed des sphirotes, ok, des 10 sphirotes. Le chesed Elion, c'est la première mida, la mida la qualité la plus importante et la plus première qu'Hachem a mis en place pour créer le monde. Il est marqué Aolam bechesed yibane. Le monde par le chesed sera construit. Alors pas le média de chesed tel que nous on la connaît à notre niveau. Le chesed Elion, c'est nous dans les sphirotes on connaît le chesed filtré. C'est-à-dire toutes les midot, toutes les sphirotes, ok, ce sont des qualités filtrées. Dans l'essence du monde, avant Bereshit, ok, euh, euh, la première, on va dire, première apparition du divin dans le monde, c'est le Ratson, la volonté. Et on ne peut pas vraiment situer ça, on va dire, de façon, on va dire, premier ou deuxième ou troisième, puisqu'on est dans des mondes spirituels, mais on va dire qu'au même niveau que le Ratson, il y a eu aussi un chesed Elion, qui a permis aussi ce Ratson-là, savoir une miséricorde infinie qui a permis que le monde puisse être. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe, Ein od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir de création. Il ne peut pas y avoir autre chose que du divin. Alors c'est quoi notre monde? C'est tout simplement une illusion qu'il y a autre chose, une illusion qu'il y a un monde matériel, mais se cache dans chaque chose beaucoup, beaucoup de Elokut, beaucoup, beaucoup de divin. Pas Dieu, attention. Les hindous, par exemple, voient Dieu dans les vaches. D'accord? Non. Dans le judaïsme, dans une vache, Dieu ne se cache pas dans une vache. Mais il y a du divin dans une vache. Il y a du divin dans une pierre. Il y a du divin, évidemment, dans un arbre, dans une fleur. Évidemment, dans les êtres humains aussi. Chacun à son niveau. C'est quoi du divin dans une fleur, du divin dans un arbre? Tout simplement, ce qu'on appelle en hébreu une éhara. À savoir, c'est quoi une éhara? Une éhara, on peut l'expliquer comme ça. Imaginez que Dieu c'est le soleil, les Havdil. On sait que le soleil émet des rayons. D'accord? Est-ce que les rayons de soleil sont le soleil? Non, ça reste des rayons. Et plus les rayons du soleil traversent le système solaire, plus ils sont dilués. La Terre est à une distance très 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 précise du soleil, ce qui permet la vie. Les planètes qui sont trop loin ne sont pas habitables. Pourquoi? Ne peuvent pas donner la vie parce qu'elles sont trop froides. Celles qui sont trop proches, il fait trop chaud, donc ils ne peuvent pas donner la vie non plus. La Terre, Hachem a créé son monde de façon parfaite. Il a permis que la Terre soit au millimètre près, à une distance X du Soleil, pour que justement les rayons de soleil ne brûlent pas cette Terre-là et les habitants et tout l'écosystème, ni les brûlent, ni ne soient trop refroidis. Voilà. Donc, le divin, c'est pareil. Les Havdil, je dis bien les Havdil, c'est juste pour expliquer, c'est une image. Tout simplement, quand on dit qu'il y a du divin dans une vache, quand on dit qu'il y a du divin dans une fourmi, dans une fleur, tout simplement, ça veut dire que euh, ce sont des émanations. Ce sont, on va dire, c'est du divin filtré. Voilà, tout simplement.
C'est du divin filtré, c'est pas le divin lui-même, évidemment, ne pas se tromper. Voilà. Donc, si Dieu veut, on va tous prier pour que la Géoula arrive, encore. On va faire du forcing, ok, en tout cas ceux qui veulent. La partie n'est pas finie, il va falloir s'accrocher, on n'a encore rien vu, à moins que, Hachem, notre filote passe, mais si Dieu veut, et qu'on reçoive la Géoula avec plus de rachamim qu'actuellement, parce que quand même, ça fait mal, hein, Méron, cette guerre-là, il y a eu quand même des morts, il y a quand même des événements qui sont pas très sympathiques en ce moment. Voilà. Donc on ne veut pas plus, ça suffit. Il faut demander à Hachem que on en arrête là et qu'on reçoive le Mashiach très rapidement avec beaucoup de rachamim, mais c'est entièrement dépendant de nous. Pas la tchouva. La tchouva, je l'ai expliqué dans mon dernier cours, la tchouva, c'est pas ça qui va amener le Mashiach. La tchouva, c'est ce qui va adoucir les dinim, va adoucir la venue du Mashiach. Le Mashiach, il arrive. Quoi qu'il arrive, il arrive. Qu'il reste 7000 personnes, comme dit le chesed de l'Avraham, qui est un des plus grands kabbalistes d'il y a 400 ans, à l'époque du Messie, ou qu'il en reste, si Dieu veut, 12 millions, peu importe. Le Mashiach viendra, il se dévoilera. Maintenant, nous, on espère que tout le monde passera la ligne d'arrivée. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et nous avons tous du travail encore à faire.